Aujourd'hui, nous allons affronter un épineux problème, mais nous savons que les réponses à tous les problèmes sont dans la paracha de la semaine. Et nous vivons encore sous le choc de l'émotion de la grande paracha que nous avons lue hier dans toutes les synagogues du monde. Nous avons lu la paracha de la vie de Sarah, Chaye Sarah, la paracha de Chaye Sarah, la vie de Sarah. Et pourtant, il y a un grand problème, simplement dans le nom de cette paracha. Comme l'ont fait remarquer tous les grands maîtres du judaïsme depuis toujours, c'est que le nom de quelqu'un, le nom d'une chose, c'est très très important. Quelque part, c'est le code secret de son existence, c'est le mode d'emploi de son âme, de toute sa vie. Alors comment se fait-il que cette paracha, paradoxalement, porte le nom de Chaye Sarah, la vie de Sarah, alors qu'en vérité, elle ne parle d'un bout à l'autre que de la mort de Sarah. Elle ne parle d'un bout à l'autre que de la mort de Sarah. Elle commence par l'enterrement de Sarah. On lui dit que Sarah a vécu fort longtemps, c'est vrai, 127 ans, et encore, sa vie a été abrégée par le traumatisme que lui a causé l'annonce, la nouvelle du sacrifice de son fils unique, Yitzhak, qu'elle avait attendu pendant tellement d'années. Brusquement, on se rend compte, alors qu'il n'est pas encore marié, il est tout jeune encore, il n'a pas encore 40 ans. Et puis voilà que son père est parti le sacrifier, parce qu'à l'époque, la mode, c'était les sacrifices humains. Et donc, lorsque Dieu a dit à Abraham, apporte ton fils en sacrifice, il a pensé que Dieu lui demandait de suivre la mode de l'époque. Mais en vérité, Dieu voulait justement donner l'ordre d'arrêter les sacrifices humains. C'est le début de l'entrée dans la civilisation, la fin des sacrifices humains. C'est le fameux passage de Akedat Yitzhak, la ligature ou le sacrifice de Yitzhak. En tout cas, Sarah, elle a eu un tel choc, même qu'elle a appris qu'effectivement, son fils n'était pas sacrifié, mais quand même, le fait que son mari ait eu l'idée d'aller le sacrifier, ça lui a causé un tel choc que son âme a quitté ce monde. Et donc, la paracha commence, bien sûr, par la mort de Sarah, qui a vécu 127 ans, qui correspondent bien entendu aux 127 années de la vie de Sarah, qui correspondent aux 127 provinces de l'empire de Ahasverosh, la Suée russe, sur lequel régnera plus tard la reine Esther. Alors, je vous demande un petit instant parce que mon téléphone est sur le point de se décharger. Je dois donc le remettre en charge. Donc, comme je fais ce zoom avec ce téléphone, nous allons qu'il n'a été créé que pour servir Dieu, que pour dire des livrets Torah. Eh bien, nous avons fait un grand pas en avant dans la direction du Mashiach, du Messie. Mais seulement, il faut encore que cette technologie moderne marche correctement. Or là, vous savez que les chargeurs de iPhone, à notre époque, il y a un grand problème avec, parce que quand on les achète sur Internet, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, ils ne fonctionnent pas bien. Ils ne fonctionnent pas bien. Ce qui est le cas actuellement, d'après ce que je vois, c'est le cas actuellement. Bon, écoutez, chers amis, nous avons un léger problème organisationnel et technologique, car
Problème de rechargement, ce problème de rechargement, je vous demande encore quelques instants, si vous voulez bien. Content. Comment? Le moins de temps possible, hein, mon ami, le moins de temps possible. On t'attend. Ah, d'accord. C'est pas possible, ça ne charge pas, là. Enfin, ce n'est pas normal. Une technologie de pointe pareille, elle devrait fonctionner les doigts dans le nez. Bon, allez, il y en a marre. Quelle saloperie, saloperie. C'est pas vrai. Mais c'est pas possible, c'est ça. C'est dingue, hein. On demande une petite minute à chacun, le temps que Laura Goldberg fait marcher la connexion de son smartphone. Pourquoi ça ne recharge plus ce téléphone? Il se passe. Bon. Alors les amis, tout le monde est là? Tout le monde est là, tout le monde entend? Tout le monde entend, c'est bon, tu peux y aller. Nous nous retrouvons après cet intermède technologique de haut niveau. Et bien donc, nous disions que le problème de l'UNESCO et de Hebron, c'est un problème qui date depuis très 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 longtemps et qui date même de avant que l'UNESCO ne soit créé. Car l'UNESCO, vous le savez, n'a été créé que dans le sillage de l'ONU, c'est-à-dire en 1943, si je ne m'abuse, ou en 1942, lors de la Seconde Guerre mondiale, où a été créée l'Organisation des Nations Unies et l'UNESCO dans son sillage. Mais en tout cas, nous avons, comme je vous l'ai dit, la réponse à cet épineux problème dans la paracha de la semaine, car véritablement tous les problèmes de tous les temps, de toutes les époques et de tous les lieux, eh bien la réponse se trouve dans la paracha de la semaine, tant il est vrai que vivre avec son temps, c'est vivre avec la paracha. Et comme nous l'avons dit il y a quelques instants, eh bien cette paracha, véritablement, elle pose un grand problème parce que c'est le lieu d'un paradoxe. Alors qu'elle s'appelle Chayei Sarah, la vie de Sarah, elle ne fait que parler de bout en bout que de la mort de Sarah. Elle commence par l'enterrement de Sarah et l'acquisition par Abraham, qui est veuve dorénavant, eh bien, l'acquisition de la fameuse grotte funéraire où sont déjà enterrés Adam et Chava, Adam et Ève. Et puis ensuite,
la Torah continue à nous parler de la mort de Sarah par le biais du deuil de Yitzhak. Yitzhak qui souffrait tellement du deuil de sa mère, qui, nous dit la paracha, n'a pu se consoler du deuil de sa mère qu'en se mariant avec Rivka. Et pourquoi avec Rivka? Parce qu'effectivement, dès que Rivka est rentrée sous la tente de Sarah, eh bien, tous les miracles qui existaient à l'époque de Sarah, c'est-à-dire le miracle de Hanouka hebdomadaire. Nous, aujourd'hui, nous avons un Hanouka annuel, mais à l'époque, il y avait le miracle de Hanouka qui était hebdomadaire dans la tente de Sarah, puisque lorsque Sarah allumait les bougies de Shabbat le vendredi soir, eh bien, au lieu de s'éteindre au bout de quelques heures, les bougies brûlaient jusqu'au vendredi suivant. Eh bien, dès que Sarah est morte, ce miracle s'est arrêté. Et même si, en l'absence d'une femme, Abraham et Yitzhak allumaient eux-mêmes les bougies, le miracle de Hanouka ne se produisait plus. Et dès par contre que Rivka est rentrée dans la tente de Sarah, qu'elle a allumé les bougies de Shabbat, eh bien, le miracle de Sarah s'est reproduit et les bougies ont commencé à brûler pendant 8 jours. Mais donc, voilà, puis il y avait aussi ce fameux nuage qui ombrageait la tente de Sarah en plein désert et qui s'est dissipé dès que Sarah avait quitté ce monde et qui est revenu dès que Rivka, sa belle-fille, est entrée dans la tente. Et d'autres miracles encore, la pâte du pain qui ne pourrissait jamais malgré la chaleur du désert, etc. etc. Donc, la Torah nous dit que dans cette paracha, que Yitzhak souffrait tellement du deuil de sa mère qu'il n'a pu se consoler que lorsqu'il s'est marié avec Rivka. Et puis ensuite, nous voyons encore quelque chose qui est complètement contradictoire avec le nom de la paracha qui s'appelle Chaye Sarah, la vie de Sarah. Parce qu'on assiste à ce qu'on pourrait croire être une trahison de la part de Abraham. Abraham reprend Agar, son ancienne concubine, que Sarah avait chassée plusieurs fois dans le désert. Les 2 premières fois, Sarah l'avait chassée et Agar avait fait amende honorable, elle était venue demander pardon, mais la 3e fois, c'en était trop, lorsque Ishmaël a commencé à se quereller avec Yitzhak en lui décochant des flèches, parce qu'il tirait remarquablement bien à l'arc, c'était un archer, eh bien, il rigolait en disant « je m'amuse », mais en vérité, il cherchait à le tuer. Alors, évidemment, Sarah ne l'a pas accepté et elle a ordonné à Abraham de chasser Ishmaël avec sa mère Agar dans le désert. Et Abraham ne voulait pas, car Ishmaël, c'était son fils, c'était même son premier-né. Et Ishmaël réclamait d'ailleurs le double de l'héritage, puisqu'il était premier-né selon la tradition. Mais Dieu était intervenu en donnant raison à Sarah, en disant à Abraham, écoute Sarah, elle est plus grande prophétesse que toi. Et donc, Abraham avait chassé Agar et Ishmaël dans le désert. Et puis voilà que dès que Sarah est morte, eh bien, Yitzhak retourne chez Agar, il la ramène à son père Abraham, et Abraham convole de nouveau en juste noces avec son ancienne concubine, avec Agar, et il a avec elle de nombreux enfants. Il leur transmet aussi son message spirituel, autant que ses enfants, les enfants de Agar, sont capables de le recevoir. Et puis, ensuite, il les envoie vers l'Orient. Mais donc, cela semble être une trahison à la mémoire de Sarah, parce que Agar, c'était quand même l'ennemi intime de Sarah. Et voici que cette paracha qui porte le nom de Chaye Sarah, la vie de Sarah, finalement, eh bien, tout se déroule comme si, véritablement, c'était le contraire de sa vie. C'est le contraire de sa vie. D'abord, on nous parle de sa mort, on nous parle de son enterrement, on nous parle du deuil de son fils, on nous parle de la trahison, entre guillemets, en tout cas ce qui pourrait paraître à un œil superficiel comme une trahison. Nous verrons tout de suite qu'en vérité, ce n'en est pas du tout une, mais a priori, ça pourrait sembler être une trahison. Abraham reprend comme femme, comme épouse, comme concubine, son ancienne concubine, mais maintenant ça devient son épouse, sa seule épouse, la rivale de Sarah qu'il avait chassée. Et puis ensuite, on nous parle de Ishmaël et la paracha se conclut parce qu'il pourrait encore sembler être tout l'opposé de ce qu'avait rêvé Sarah dans sa vie, puisque Sarah avait
c'est Ishmaël, et la paracha se conclut en nous parlant de l'immense et magnifique postérité d'Israël, sa magnifique descendance. 12 princes sortent de lui, nous dit la paracha. Il conquiert un immense territoire, et la paracha se termine par ces mots quelque peu elliptiques, en nous parlant de la dynastie de Ishmaël, en nous disant « Al-Pene Kol Echav Nafal » aux yeux de tous ses frères, à la face de tous ses frères, Nafal, il a résidé. Et donc nous avons donc ce paradoxe, parce que finalement, Ishmaël, c'était aussi l'ennemi intime de Sarah. Elle l'avait chassé. Et voilà que la paracha a conclu en nous parlant de l'immense postérité d'Ishmaël, et puis véritablement, l'immense territoire sur lequel il va résider. C'est quelque chose qui va complètement contre la vie de Sarah, contre tout ce qu'elle avait souhaité dans sa vie, et on ne comprend pas du tout pourquoi cette paracha s'appelle Chaye Sarah, alors qu'elle ne fait parler que de ce qui semble être sa mort matérielle, c'est sûr, mais aussi sa mort spirituelle, puisque tout se passe comme le contraire de ce qu'elle avait voulu spirituellement au cours de sa vie. Je vous demande quelques secondes seulement maintenant. Il faut savoir une chose, c'est que la surface des choses est souvent opposée à la réalité profonde, à la vérité profonde de la chose. Parce que spirituellement, effectivement, superficiellement, cette paracha semble être le contraire de ce que voulait Sarah pendant toute sa vie, le contraire de la vie de Sarah. Mais quand on va rentrer profondément à l'intérieur, on va voir que pas du tout. Cette paracha mérite véritablement son nom de Chaye Sarah, la vie de Sarah, parce que véritablement, c'est l'apothéose de la vie de Sarah. En effet, quand peut-on juger de la vraie valeur d'une vie? C'est seulement après la mort de la personne. Parce que d'abord, tant que quelqu'un est vivant dans son corps, on n'est jamais certain qu'il ne flanchera pas au dernier moment. Comme on connaît l'histoire du grand prêtre, le Kohen Gadol, qui avait servi pendant des dizaines et des dizaines d'années dans le Kodesh Kodashim, le Saint des Saints, le jour de Yom Kippour, et puis qui au dernier jour de sa vie était devenu hérétique. Et donc, en plus de cela, quand quelqu'un mérite véritablement d'être appelé vivant, c'est quand sa vie acquiert une valeur éternelle, c'est-à-dire que sa descendance reste véritablement vivante. Dans les trois patriarches, parmi les trois patriarches, il n'y en a qu'un seul dont il n'est pas dit qu'il est mort. C'est seulement le troisième, Jacob. Et pourquoi cela? Parce que, alors que Abraham n'avait pas réussi à transmettre tout son héritage spirituel à tous ses enfants, Ishmaël est devenu le père symbolique de la brillante civilisation arabo-musulmane. Comme nous le dit d'ailleurs très bien la paracha à la fin, il a campé sur un immense territoire, à la face de tous ses frères, à la face de l'humanité, de toute l'humanité. Et avec 12 princes qui sortent de lui, il crée une gigantesque et magnifique dynastie. Mais malgré tout, il a créé quand même une dynastie, une généalogie, une civilisation qui n'était pas celle dont aurait rêvé Abraham. Son seul véritable héritage spirituel, Abraham ne l'a transmis, n'a réussi à le transmettre que à Yitzhak. De la même façon, les autres enfants qu'il a eus ensuite, lorsqu'il a repris Agar, eh bien, il les a envoyés vers l'Orient, parce qu'il s'était rendu compte qu'ils étaient incapables de saisir toute la profondeur de son enseignement. Et il leur a transmis le message spirituel qu'eux étaient capables d'absorber, mais il n'a pas pu lui transmettre la totalité de son héritage spirituel. Donc finalement, Abraham n'est pas seulement le père du peuple juif, il est aussi le père d'une civilisation qui est quand même étrangère à celle du peuple juif, une civilisation brillante, arabo-musulmane, certes brillante, mais quand même étrangère au judaïsme. De la même façon pour tous les fils qu'il a envoyés vers l'Orient et qui sont devenus les pères spirituels des grandes civilisations extrême-orientales, le bouddhisme, l'hindouisme, ou en tout cas qui les ont fortement influencés. Comme on sait qu'il y a beaucoup de divinités dans ces pays-là qui portent le suffixe Ram à leur nom. Et donc, Yitzhak, c'est pareil. Yitzhak n'a pas réussi non plus à transmettre le judaïsme à tous ses enfants. Il n'a eu que deux fils jumeaux, dont nous parle d'ailleurs la nouvelle paracha cette semaine. Et l'un, Yaakov, restera dans le judaïsme, mais l'aîné, Esav, Ésaü, eh bien, il est l'ancêtre de la brillante civilisation également chrétienne occidentale, d'accord, mais qui est étrangère au judaïsme.
et qui d'ailleurs a fait souffrir les Juifs énormément au cours de son histoire. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsque la Torah nous parle de la mort d'Abraham, eh bien, la Torah n'hésite pas à dire qu'il est mort, parce que toute sa descendance n'est pas restée dans le judaïsme. La même chose pour Yitzhak, tandis que Yaakov, le troisième patriarche, comme ses 12 fils sont restés les 12 fondateurs des 12 tribus d'Israël, tous sont restés dans le giron du judaïsme, eh bien, lui, la Torah ne dit pas qu'il est mort, elle dit qu'il a expiré, mais qu'il n'est pas mort, parce que Mazaro Bachaim, Afhu Bachaim, comme sa descendante est vivante dans son héritage spirituel, eh bien, lui aussi reste vivant. Eh bien, c'est la même chose pour Sarah. C'est la même chose pour Sarah, parce que c'est la raison pour laquelle la paracha parle de tous ces événements qui se produisent dans cette paracha comme sous le nom de Chaye Sarah, la vie de Sarah. En effet, qu'est-ce qui se passe au début de la paracha? Au début de la paracha, nous voyons que Abraham marchande longuement pour acheter la grotte funéraire où sont déjà enterrés le premier couple de l'humanité, Adam et Chava, Adam et Ève. Et pourquoi Abraham tient-il tellement à acheter la tombe, la caverne funéraire où sont enterrés Adam et Ève? Parce que tant qu'Abraham n'avait pas acheté pour sa femme Sarah la tombe funéraire d'Adam et Ève, eh bien, la tombe d'Adam et Ève à Hebron, c'était le patrimoine de toute l'humanité. Et effectivement, l'UNESCO aurait été parfaitement en droit de la revendiquer en disant cette caverne des quatre, Kiryat Arba, cette caverne où sont enterrés Adam et Ève, la Torah elle-même, la Bible elle-même nous dit que ce sont les pères de toute l'humanité, sans préférence. Par conséquent, ça reste le patrimoine de toute l'humanité. Mais lorsque Abraham, pour Sarah, achète à prix d'or la caverne funéraire de Adam et Ève, il fait passer la propriété de la tombe d'Adam et Ève, non plus dans celle de l'humanité, il a fait passer du patrimoine de la propriété de l'humanité à celle du seul peuple juif. Et dorénavant, puisque Abraham l'a acheté pour Sarah, qui exprime la spécificité du judaïsme, eh bien à ce moment-là, la tombe, la caverne funéraire de Adam et Ève, elle passe dans la propriété du seul peuple juif. Et c'est la raison pour laquelle Abraham a tellement voulu acheter à prix d'or aux yeux de tous les peuples du monde la tombe de Adam et Ève pour signifier que le véritable héritage spirituel de Adam et Chava, Adam et Ève, il appartient au peuple juif et à personne d'autre. Maintenant, si le peuple juif, bien sûr, a le devoir de faire profiter l'ensemble de l'humanité, c'est son devoir, il doit le faire, mais ça doit passer par lui, parce qu'il est le Kohen, il est Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, le peuple de prêtres de Kohanim, peuple prêtre de toute l'humanité, et Goy Kadosh, et peuple élu, peuple sacré, pour cela, pour transmettre le message divin à l'ensemble de l'humanité. En effet, Abraham et Sarah représentent les deux facettes complémentaires, mais apparemment opposées du judaïsme. Abraham, lui, il symbolise l'universalisme juif. Il n'est pas seulement le père du peuple juif, il est le père du monde entier, de l'humanité entière. Aujourd'hui, il y a encore 1,5 milliard de chrétiens, 1,5 milliard de musulmans qui se revendiquent directement de l'héritage d'Abraham, sans compter les peuples d'Orient et d'Extrême-Orient qui ont aussi reçu une part de son héritage par l'intermédiaire des 6 fils qu'il a eus de Agar lors de son 2e mariage avec elle. Donc Abraham, il est appelé dans la Torah Av Hamon Goïm, c'est Dieu même qui le lui a dit, Av Hamon Goïm Netaticha, j'ai fait de toi le père de la multitude des peuples, le père de toute l'humanité, le père spirituel de toute l'humanité. Par contre, Sarah, elle incarne l'autre facette du judaïsme qui est quelquefois opposée à celle d'Abraham. Ce n'est pas l'aspect universel, Sarah, c'est au contraire le spécifisme de l'identité juive spécifique qui apparemment, à beaucoup d'œil superficiel, mais on vit dans le monde de la superficialité, apparemment n'a rien d'universel. À partir du moment où Yitzhak est né, et Sarah n'a pas eu d'autre enfant que Yitzhak, qui est lui le 2e ancêtre du peuple juif après Abraham, à partir du moment où Yitzhak est né, eh bien Sarah s'est occupée que de l'éducation, l'initiation spirituelle de son fils Yitzhak, l'ancêtre du judaïsme. Elle a arrêté de s'occuper des autres peuples du monde. Et il y a eu ce conflit toute leur vie durant entre Abraham et Sarah. Abraham qui s'opposait à ce que Sarah
chasse Ishmaël dans le désert. Et finalement, Dieu donne raison à Sarah en disant à Abraham, elle est plus grande prophétesse que toi. Si on peut avoir à la fois l'universalisme et la spécificité, eh bien c'est très bien, tant mieux. Mais lorsqu'il y a un combat entre les deux, c'est la spécificité du peuple juif qui l'emporte et c'est la victoire posthume de Sarah sur Abraham. À partir du moment où Abraham achète la tombe de Adam et Chava pour Sarah précisément, c'est-à-dire que la tombe de Abraham et Sarah, les pères de l'humanité, dorénavant, ça n'appartient plus à l'humanité, ça appartient spécifiquement au peuple juif par l'intermédiaire de Sarah qui incarne la spécificité d'Israël. Et puis, nous voyons la suite de cette victoire posthume de Sarah, finalement, dans les miracles qui se produisent lorsque Yitzhak amène Rivka, sa jeune épouse, dans la tente de sa mère. Et il réalise à ce moment-là que Rivka, c'est un véritable trésor. Elle est la réincarnation quasiment de sa mère, puisque dès qu'elle rentre dans la tente, tous les miracles qui avaient cessé lors de la mort de Sarah, ils reviennent. Et qu'est-ce qu'il y a comme plus grand bonheur pour une femme juive, pour Sarah en l'occurrence, de voir que sa belle-fille partage, possède et exprime les mêmes valeurs que les siennes et qu'elle est la continuation du message spirituel qu'elle a transmis à son fils et qu'elle va permettre à son fils de l'épanouir encore davantage. C'est une deuxième victoire de Sarah après l'achat du patrimoine de Adam et Chava qui est passé de l'escarcelle de l'humanité à celle uniquement du peuple d'Israël. Et puis, à la fin, eh bien, nous voyons la même chose. Nous voyons également cette victoire posthume, étincelante de Sarah, le spécifisme juif sur l'autre versant du judaïsme, qui est très noble aussi, qui est immense, bien sûr, c'est l'universalisme d'Abraham. Et nous voyons la victoire du spécifisme de Sarah sur l'universalisme d'Abraham. Comment? Eh bien, nous voyons l'enterrement d'Abraham. La Torah nous parle de l'enterrement d'Abraham. Et la Torah nous précise que Ishmaël a laissé passer en premier Yitzhak lors de l'enterrement d'Abraham, ce qui signifie qu'à la fin de sa vie, Ishmaël s'est repenti. Il est revenu à sa véritable identité, puisque nous savons que le mot teshuva en hébreu ne signifie pas repentir, ça signifie retour, c'est-à-dire retour à qui on est vraiment, à sa véritable identité, c'est-à-dire à l'étincelle de Dieu qui est en nous et qui constitue notre moi profond. C'est le véritable sens du mot teshuva. Bien sûr. Et donc, le fait que lors de l'enterrement d'Abraham, Ishmaël ait laissé la priorité à Yitzhak, bien que Yitzhak était seulement le cadet, Ishmaël avait 13 ans de plus que Yitzhak, et bien le fait qu'il lui a laissé la priorité, la primauté, en passant premier pour l'enterrement d'Abraham, Rashi, notre grand commentateur, nous dit que c'est la preuve qu'effectivement, Ishmaël avait fait teshuva, il était revenu à sa véritable identité. Et c'est la raison pour laquelle il avait laissé passer Yitzhak en premier, et c'était cela d'ailleurs la vieillesse heureuse que Dieu avait promis à Abraham, puisqu'il avait eu le bonheur de voir son fils aîné Ishmaël faire teshuva, revenir dans le droit chemin. Mais ce que nous voyons aussi, c'est qu'à la fin de la paracha se termine par une phrase elliptique, une phrase à double sens. En effet, la fin de la paracha nous parle du prestigieux territoire qu'a conquis le peuple qui descend d'Ishmaël, les 12 fils qu'il a eus, qui sont 12 princes, fondateurs aussi de 12 tribus, et qui conquièrent un empire magnifique qui va d'un bout de l'humanité à l'autre, puisque la Torah se termine en nous disant « Alpen et kol chav nafal » à la face du monde entier, à la face de tous ses frères, c'est-à-dire de toute l'humanité, de toutes les races, de tous les peuples. Il a résidé de la mer de Chine jusqu'à l'océan Atlantique, une superficie immense comme il n'en existe pas de pareil. Mais le mot nafal, résider, qui conclut, qui est le dernier mot de la paracha de la semaine, et on sait que la signature, c'est le dernier mot, c'est le plus important, c'est ce qui l'emporte sur tout le reste. Rashi nous dit que c'est un terme à double sens. La paracha se termine en disant Alpen kol chav nafal, à la face de tous ses frères, il a résidé, mais le mot nafal, résider, est à double sens. Il signifie soit résider noblement, donc à la face de l'humanité, soit au contraire tomber. Et Rashi nous explique que tant qu'Abraham était vivant, eh bien,
Ishmaël, son fils, résidait à la face de l'humanité, résidait noblement dans toute la grandeur du terme. Mais à partir du moment où Abraham est mort, eh bien, il est tombé. Et il n'est pas seulement tombé tout seul, il est tombé à la face de toute l'humanité. Mais en quoi consiste cette chute? Eh bien, la Torah nous explique en quoi consiste l'identité profonde d'Abraham. À la fin de la paracha, lorsqu'on parle de la mort d'Abraham, la Torah, la paracha nous décrit comment Ishmaël et Yitzhak ont été enterrés leur père. Eh bien, la Torah, la paracha nous décrit Yitzhak évidemment comme le fils de Sarah. Et lorsqu'elle définit l'identité de Ishmaël, la fin de la paracha nous le décrit comme le fils de Hagar, l'Égyptienne, la servante de Sarah. Hagar, Ishmaël ben Hagar, Shifrat Sarah, le fils de Hagar, la servante de Sarah. Et c'est là que le rabbi conclut en nous donnant un éclat lumineux sur la paracha de cette semaine et sur le commentaire de Rashi. Abraham avait prié pour que, lorsque Dieu lui avait dit qu'il aurait un fils qui serait son véritable héritier et qui sortirait de Sarah, Abraham avait prié pour son fils Ishmaël en disant « Lou Ishmaël yichyeh lefanecha » pourvu que Ishmaël continue de vivre devant toi. Eh bien, lorsque Rashi nous explique que tant qu'Abraham était vivant, eh bien, Ishmaël résidait à la face de l'humanité, mais lorsque Abraham est mort, Ishmaël est tombé à la face de toute l'humanité, à la face de tous ses frères humains. Eh bien, le rabbi nous explique que le sens profond de ce commentaire de Rashi, c'est que tant que Abraham était vivant à l'intérieur de l'âme de Ishmaël, c'est-à-dire qu'il assumait sa véritable identité, qui est d'être le fils de Hagar, la servante de Sarah, et que donc il n'a aucune part dans Marat Amarpela, dans l'héritage de Adam et Chava, de Adam et Ève. Eh bien, quand donc le message d'Abraham vit en lui, à ce moment-là, il réside noblement à la face de l'humanité. Mais lorsqu'il rejette cette identité profonde que Dieu lui a attribuée, c'est-à-dire qu'il est le fils de la servante de Sarah, eh bien, à ce moment-là, s'il se révolte contre son identité profonde que Dieu lui a assignée, c'est le contraire. Il tombe à la face de toute l'humanité. Et donc, évidemment, nous comprenons tous à quoi fait allusion cette paracha de la semaine et ce commentaire du Rabbi à partir du commentaire lui-même de Rashi sur la paracha, puisque effectivement, bon là je vais peut-être en brancher sur quelque chose, mais je pense que quand même il faut en être conscient, et l'UNESCO devra en être conscient, et l'ONU devra en être conscient, et tous les peuples du monde devront en être conscients. C'est que, bien sûr, l'islam, qui est une religion glorieuse, qui est louée d'ailleurs par beaucoup de grands sages juifs du Moyen-Âge, qui disent que c'est une religion extraordinaire, qui transmet des valeurs, un très très bon comportement, etc., pour la majorité des gens, la majorité des gens. Mais cependant, aujourd'hui, il y a un problème, c'est que dans la majorité des écoles coraniques du monde, on enseigne une espèce de négationnisme à la fois, c'est-à-dire que, évidemment, les Juifs au début, Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils ont reçu le code sacré de l'humanité, ils ont reçu la Torah, ils ont reçu le livre de Dieu, mais qu'ensuite ils ont falsifié ce livre, et puis qu'il a fallu que le prophète Mohammed le rétablisse sous la dictée de l'ange Gabriel. Or, nous savons que les rabbins, depuis déjà des milliers d'années, étaient tellement attachés à la sainteté de la Torah qu'ils comptaient chaque mot et chaque lettre de la Torah. Donc, ils n'ont certainement pas falsifié, au contraire, tellement ils étaient attachés à compter chaque lettre et chaque mot de la Torah. Alors, en vérité, nous savons que le christianisme, pendant des siècles et des siècles, lui aussi le christianisme, les descendants de Esav, eh bien, ils ont rejeté l'antécédence du judaïsme et la dette qu'ils avaient envers le judaïsme, et c'est pour cela qu'ils sont devenus respectables. Mais il faut également qu'aujourd'hui, les descendants de Ishmaël, les descendants spirituels de Ishmaël, parce qu'il n'y a plus aujourd'hui de descendance biologique de Ishmaël, voilà, elle est minime, mais il y a une descendance spirituelle d'Ishmaël. Il faut que cette descendance spirituelle d'Ishmaël, aujourd'hui, elle reconnaisse la dette qu'elle a envers le judaïsme et reconnaisse son identité profonde qui est d'être le fils et la fille de la
de Agar, la servante de Sarah, et non pas Sarah elle-même. Bon, chers amis, après ce commentaire épineux, mais quand même clarifiant, nous souhaitons à tous les peuples du monde une réconciliation et une paix universelle qui va nous amener la venue du Messie immédiatement. Alors, bonne fête, bonne année, bonne préparation à Rosh Chodesh Kislev, le mois des miracles, le mois de la lumière, le mois de la bonté et de la gentillesse. À très bientôt et Shavuot Tov. Et également Rosh Chodesh Mevorach et Chodesh Tov ou Mevorach. Razak, Razak.